petit arrêt à Foz do Harelo sur la côte atlantique en direction du nord. C'est juste magnifique. Foz do Harelo est notamment connu pour son magnifique lagon aux eaux turquoises et ses merveilleuses vagues. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de surfeurs, ni de windsurfers. Non, il n'y a personne. On est quasi tout seul. C'est beau, hein? Vous avez la vue sur Nazaré, la ville basse, depuis le sitio. J'imagine que vous avez deviné où nous sommes. On va pas en faire des vagues. Tu m'as dit que tu allais essayer avant, c'est ça? Non. Donc choisis ta planche et vas-y. Ouais, non. Vous avez le choix entre le funi ou le chemin. Nous sommes à Costa Nova, toujours sur la côte ouest atlantique, remontons vers le nord du Portugal. Des maisons typiques de pêcheurs. J'ai dit à Carole qu'il fallait l'enlever le camping-car. Nous sommes au taquet. Carole a préparé la monnaie pour prendre le bus direction Porto. Ligne 15 depuis la playa de Salgueiros. Et nous allons aujourd'hui faire un petit tour en bateau sur le Douro. Quel a été ton premier mot en arrivant? Ah, c'est magnifique. Mais ça me fait penser, tu sais, le truc qu'on a visité en Suisse, là, vers les chutes du Rhin, avec les petites maisons, les tout petits machins. Là, ça fait penser un peu à ça. Je vous le donne au mille. Comment s'appelle ce pont? Le pont de fer. Est-ce que tu as compté le nombre de grues? Non, mais il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Tu m'as dit qu'on serait tout seul. Non, sûrement pas, non. On fait la queue pour prendre le bateau. J'espère que ça va pas faire comme les grottes de Ben Agil. D'ailleurs, la grotte de Ben Agil, Là, on prend le bateau, on peut les réserver à l'avance sur internet. C'est mieux. donc il y a 200 d'excursions en bateau sur le Douro, des excursions ou des croisières d'une heure. Ça s'appelle la croisière des 6 ponts. Ponte Luís I, construída pela firma belga Société de Willebroek, Qui vous permettent de faire la traversée sur le Douro. Cela s'appelle la croisière des 6 ponts. Ou l'autre solution, c'est de prendre le bateau pour une journée et de remonter la vallée du Douro. Quel est ton avis sur cette croisière? J'aurais pu m'en passer. Oh mais c'était sympa. Oui, non, c'était sympa. Mais je trouve 14 € pour faire 50 minutes de bateau pour voir 6 ponts. 6 ponts? 6 ponts? Ah, 6 ponts, 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 les petits. Non, c'est pas ça. Non, je sais pas, je sais pas. Ouais, il y a une chose que je trouve dommage, c'est que, en guillemets, le guide, les explications par haut-parleur se sont résumées aux 6 ponts. Alors tout le reste, Que rien dalle. du tout. Les quais, les bidules, la Ribera, tout ça, rien du tout. Non, disons c'est un joli moment, mais voilà, sans Oui. plus. Carole a failli s'endormir. Non, Ah non. c'est pas J'ai moi vu. qui me suis endormie. Il y en a d'autres qui sont il y en a endormis. Eh, je vous les mets là d'ailleurs. Juste là. Là, ils dorment. Non, pas le bus. Et puis là, nous allons voir la gare de Sao Bento avec des milliers d'azulejos. La gare de Sao Bento a été construite au 9e siècle et son hall contient plus de 20 000 faïences. C'est tout simplement magnifique. Des détails à couper le souffle. Bon, on voulait aller visiter la librairie Lelo. Bah, peut-être qu'on pourra demain, donc vous la verrez, parce que Domingo fait shadow. Église des Claires. Alors Carole va nous raconter l'histoire de ce mur. Non, parce que j'en sais rien du tout. Il y a Carmelo, Ouais, il y a Carmelo. des faïences partout, des faïences. Ouais, mais c'est beau, hein. Les détails, c'est impressionnant, quoi. Alors, impression sur cette visite? Non, c'est beau, hein. Non, c'est magnifique, mais faut voir les jambes. Parce que ça monte Et ça descend. et ça monte et ça descend comme le petit pois dans l'ascenseur. Deuxième journée à Porto, nous allons faire une petite dégustation de Porto. Et visite de cave. Non, on va faire une dégustation de Porto. Et visite de cave. Ah non, nous allons faire une visite de cave. Et dégustation de Porto. Ah voilà. Alors il y a plein de caves de Porto. C'est à Vila Gaia de Nova, là où nous trouvons, parce que derrière, c'est Porto, la Ribera, et de ce côté, c'est Vila Gaia Donova, où se trouvent la plupart des caves de Porto. Il y en a plein. J'espère qu'on pourra vous filmer, qu'on pourra vous mettre quelques images et des explications sur le Porto. On y va. Et on y va. Prêt pour la visite? Et
est en français. Bien entendu, il faut choisir la langue coton, réserve par internet. La Goniane. Comme d'habitude, l'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Moi aussi je vais goûter d'ailleurs. Et voilà, nous sommes sortis de la cave de Calem. On a perdu 10 degrés entre la sortie, entre l'entrée et la sortie. Alors j'ai pas eu le droit de filmer. Non. Donc vous trouverez au fur et à mesure de nos palabres quelques images, photos de ce que j'ai pu prendre, parce qu'on n'a pas le droit de filmer, mais on peut prendre des photos. C'est super intéressant. Très intéressant. Savez-vous que la vigne, en tout cas dans le Douro, enfin dans la vallée du Douro, les racines des pieds de vigne peuvent atteindre 7 mètres. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans du schiste ou est-ce que c'est partout pareil? Je ne sais pas. D'ailleurs, si certains vignerons nous suivent, mettez un petit commentaire. En général, le vin est fermenté dans des cuves en inox. Et pour stopper la fermentation, ils rajoutent 20% d'alcool à 77%. Quand on prit des bouteilles, on était surpris. Parce que ça commence à 9 € la bouteille. Et on a vu un Colheita de 1961 à 299 €. Et c'est celui que nous avons pris. Non. Non. Non, nous avons choisi 2 petites bouteilles. 2 petites bouteilles, parce que voilà. Un blanc et un rouge. Pour se faire plaisir. C'est ça. Sur ce, On va de l'autre côté? on va là-bas pour voir la librairie Lelo, qui était fermée hier, ainsi que la rue à... Enfin une rue où il y a du street art. Et puis encore une petite chose, la guide nous a indiqué que sur les 12 mois de l'année, il y avait 9 mois d'hiver et 3 mois d'enfer. Il faut appeler les pompiers. Une dame désespérée qui est prête à sauter. Bon, moi je voulais faire la file, mais Carole elle veut pas. Non, mais moi non plus. Donc, cette file, jusque tout là-bas en bas. Donc cette file est pour aller visiter la librairie Lelo. Il paraît que c'est magnifique, donc on vous met une petite image. Elle est notamment réputée parce que J.K. Rowling se serait inspiré pour les films Harry Potter. Derrière nous, la rue Miguel Bombarda, réputée pour du street art. Nous allons voir ça et surtout nous allons pouvoir comparer avec ce que nous avions vu à Brooklyn. D'ailleurs, à titre de comparaison, vous verrez quelques images de Brooklyn en passant là. Carole, nous avons trouvé le seul et unique graffiti. Oh, il est sympa. Et il est beau. Tout le monde aura reconnu Don Quichotte et Sancho Panza. C'est la fin de la visite de Porto. Et par conséquent de cette vidéo sur la route de Porto, la visite de Porto et du Porto. Voilà, on est tombé à Pâques, dans une grande ville, atteignable facilement par avion. Donc, beaucoup de monde. Mais c'était sympa. Enfin, moi, ce que j'ai préféré, c'est la cave. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Yes.
Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Oui, c'est ça. Actionnez la petite cloche pour Ding savoir dong, quand ding est-ce que la vidéo sort. En général tous les dimanches. Oui. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Facebook sous Kappa Visite le Monde que vous pouvez trouver dans la description à propos de nous. Voilà. Un petit commentaire que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook. Vous voyez les photos au réel. Voilà. Sur ce... On arrête là avant On de arrête s'envoler. Ouais.